Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, élèves de la deuxième année baccalauréat, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 1 des chapitres méthode de contrôle de l'évolution du système chimique, c'est-à-dire le chapitre qui contient des réactions d'estérification et d'hydrolyse. Donc voilà l'énoncé de l'exercice. Vous le trouvez bien sûr comme d'habitude dans le lien sous la vidéo. Je vous conseille de bien lire l'énoncé de l'exercice avant de le faire et de le faire avant de voir la solution détaillée. Donc c'est pour cela je vais vous donner l'occasion de bien lire l'énoncé de l'exercice. Vous avez aussi l'énoncé de l'exercice en langue arabe. يحتوي العديد من الفواكه على استيراد ذات نكهة متميزة، فمثلا نكهة الأناناس تعزى إلى بطانوات الإيثيل وهو إستر ذو الصيغة نصف المنشورة كما تشاهدون. لتلبية متطلبات الصناعة الغذائية من هذا الإستير يستعمل إستير مصنع مماثل للإستير المستخرج من الأناناس، حيث يتم تصنيعه بسهولة وبتكلفة أقل. إذن أعطيكم فرصة لتسجيل التمرين بالعربية. هنا نعطي الكتل المولية الذرية للعناصر الأكسجين، الكربون، الهيدروجين. نحصل على بطانوات الإيثيل كما هو معروف، إيثانوات أو بطانوات يعني أنه إستر. إذا نحصل عليه بواسطة تفاعل حمض كربوكسيل A مع كحول B بوجود من طبيعة الحال الحمض الكبريتيك الذي يلعب دور الحفاز هنا حسب المعادلة الكيميائية التالية. اذكر مميزات هذا التفاعل، عين الصيغة نصف المنصورة ل A و B. نسخن بالارتداد خليطا متساوي المولات من الحمض A ونفس كمية المادة من الكحول B بوجود حمض كبريتيك. عند التوازن يعني في الحالة النهائية نحصل على الكتلة 23.2 جرام من بطانوات الإيثيل. اعتمادا على جدول التقدم الحاصل أوجد ألف قيمة ثابتة التوازن، قيمة المردود، ثم بعد ذلك السؤال الثاني ننجز نفس التحول باستعمال هذه المرة N من الحمض الكربوكسيلي A و N0 من الكحول B. إذن هنا في هذه الحالة الخليط ليس متساوي المولات. احسب كمية المادة للحصول على مردود جديد R' يساوي 80%. إذن نعود الآن إلى التمرين باللغة الفرنسية. Voilà, donc la première question, ou bien la première partie de l'exercice, on obtient le butanoate, dit-il, cet ester-là, par réaction entre un acide carboxylique A et un alcool B en présence d'acide sulfurique, bien sûr comme catalyseur, selon l'équation A plus B donne, etc. Donc vous voyez l'équation. Donc citez les caractéristiques de cette réaction. Bien sûr cette réaction c'est une estérification puisqu'il aboutit à la formation d'un ester. La deuxième question, donnez la formule semi-développée de l'acide A et de l'alcool B. Bien sûr, avant de répondre à cette question-là, il faut voir les caractéristiques et la réaction dans le cas général d'une estérification. Voilà, je vous rappelle que la réaction d'estérification, bien sûr, c'est la réaction entre un acide carboxylique de formule semi-développée RCOOH et un alcool R'OH. En général, le R' et le R ne sont pas
les mêmes. En général, on peut avoir des cas où R et R' sont les mêmes. Donc, c'est une réaction lente et limitée, c'est-à-dire n'est pas totale. Donc, il nous donne un ester plus de l'eau. Bien sûr, l'ester, ici, vous voyez cet atome d'hydrogène là, il va avec le OH pour donner H2O et le R- entre en liaison avec le O ici. On obtient donc l'ester de cette façon. On peut aussi utiliser la formule ou bien les formules comme ça. RCOOH plus R'OH donne RCOOR' plus H2O. Bien sûr, ça c'est la fonction caractéristique ester. Donc c'est ça, il faut retenir ceci. Donc la réaction est lente et limitée, c'est-à-dire n'est pas totale. Donc voilà la réponse à la première question. La réaction est lente et limitée. La deuxième question. Donnez la formule semi-développée de l'acide carboxylique A et l'alcool B. Donc il suffit de voilà, donc de copier ici, voilà. Si on coupe, donc on effectue une coupure à ce niveau-là, on obtient le groupe alkyle, c'est-à-dire le l'éthyle CH2 CH3 qui va entrer en liaison avec un OH. L'autre H qui reste, il va se fixer ici pour donner l'acide. Donc c'est ça, donc selon bien sûr la formule générale. Voilà. L'acide carboxylique plus l'alcool dans l'ester. Donc on peut avoir bien sûr la réaction inverse. Ici, ça c'est l'hydrolyse. Donc l'ester plus H2O, il peut nous donner donc l'inverse. Donc le R' va avec un OH pour donner R'OH. Et le H qui reste va avec RCOO pour donner l'acide carboxylique. Donc en général, si on a l'ester, on peut reconstituer les deux réactifs qui ont conduit à la formation de cet ester. Ici, vous avez l'ester, donc ici vous avez R' avec OH, il nous donne R'OH. Donc l'autre H qui reste entre en liaison avec O, on obtient donc l'acide carboxylique comme ceci. Donc bien sûr voilà, donc l'acide, pour trouver l'acide, donc voilà, ici on coupe ici à ce niveau là, donc et on va mettre H, donc on obtient CH3 CH2 CH2 COOH, donc c'est l'acide. Le reste CH2 CH3 va faire une liaison avec le OH, on obtient OH CH2 CH3, donc comme ceci. Voilà, donc c'est ça la formule de l'acide carboxylique. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc ça s'appelle l'acide 1, 2, 3 bétanoïque. Ça c'est l'acide bétanoïque. L'autre c'est C2, CH3, CH2, c'est l'éthanol. C'est un alcool. Donc c'est ça la formule de B. Voilà. La deuxième question, ou bien la deuxième partie, bien sûr, on chauffe par reflux un mélange équimolaire contenant N0 égale 0,3 mol d'acide A et N0, la même quantité de matière de l'alcool en présence d'acide sulfurique. On obtient à l'équivalent, à l'équilibre, c'est-à-dire à l'état final, 23,2 grammes de bétanoate d'éthyle, c'est-à-dire de ce composé-là, de cet ester-là. Trouver à l'aide des tableaux d'avancement la constante K, voilà, associée à la réaction, étudier la valeur du rendement de cette réaction. Donc, bien sûr, voilà la réponse. Donc, il faudrait dresser un petit tableau d'avancement. Ici, vous avez l'acide plus l'alcool dans l'ester, qui est le bétanoate
d'étude plus H2O. Donc initialement on a N0, N0, 0, 0. À l'état final, N0 moins X équilibre, 0 moins X équilibre. Donc la constante d'équilibre s'écrit de cette façon. Voilà, K. La concentration de l'ester formée, enfin la concentration, attention ici le H2O n'est pas en excès. الماء هنا ليس وفيرا. إذن divisé par la concentration de l'acide par la concentration de l'alcool. Donc d'après le tableau d'avancement, l'ester et l'eau, ils ont la même quantité de matière à l'état final, donc ils auront la même concentration, X équilibre sur V, donc au carré. Ici aussi on a un mélange stoichiométrique équimolaire, la même quantité de matière initiale, donc on aura N0 moins X équilibre sur V, le tout au carré. Le V va se simplifier, donc on obtient finalement X équilibre sur N0 moins X équilibre, le tout au carré. Donc pour calculer le cas, il suffit de déterminer le X équilibre. Donc on sait que X équilibre, ici si vous voyez le tableau d'avancement, X équilibre n'est autre que la quantité de matière de l'ester. Donc X équilibre التقدم عند التوازن هنا هو كمية مادة الإستر في الحالة النهائية. نعم لدينا كتلة الإستر متكونة والكتلة المولية يمكن حسابها. لماذا؟ لأن لدينا الصيغة. Donc X équilibre n'est autre que N final de l'ester égale à M sur M molaire. Bien sûr, le M molaire, vous avez combien d'atomes de carbone? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 fois 12 plus 16 fois 2 plus bien sûr l'hydrogène, le nombre d'atomes d'hydrogène multiplié par 1. Donc on peut calculer facilement la masse molaire du composé. Donc c'est ça, 6 fois 12 plus 2 fois 16 plus 12 fois 1. Donc on trouve bien sûr X équilibre, c'est 0,2. Donc on remplace dans l'expression de K, on obtient 2 au carré, c'est 4. Donc c'est ça la constante de l'équilibre associée à cette réaction d'estérification. Voilà maintenant le rendement. Donc la deuxième partie, bien la deuxième question, pardon, dans la première question de 1, donc A, la constante d'équilibre, B, le rendement. Dans le cas étudié, le mélange initial est stoichiométrique et équimolaire en même temps, donc le X max, bien sûr, si vous voyez ici un N0, N0, donc les coefficients 1, 1, donc c'est un mélange stoichiométrique et en même temps équimolaire, donc X max ici ça sera le N0. في هذه الحالة المدروسة الخليط البدئي يعني خليط ستوكيومتري نعم ومتساوي المولات، المعاملة التناسبية 1 1، إذا N0 تساوي N0 وبالتالي خليط ستوكيومتري، وبالتالي المتفاعل المحد يعني المتفاعلين محدان في نفس الوقت، وإكس ماكس هو N0 في هذه الحالة. Le rendement est défini par R égale à N expérimental sur N théorique. Bien sûr, le N expérimental, c'est la quantité de matière obtenue expérimentalement de l'un des réactifs. Ici, c'est l'ester. Donc, la quantité de matière expérimentale de l'ester, c'est M final E sur N théorique, bien sûr, ou bien N max, c'est la quantité de matière de l'ester obtenue, c'est la réaction, est considérée comme totale. D'après le tableau d'avancement, X équilibre, c'est la quantité à l'état final de E. Si la réaction était totale, on aura X max. Donc c'est ça le rendement, X équilibre sur X max. Dans le cas étudié, le mélange initial est stoichiométrique, donc X max égale à N0 égale à 0,3. On obtient donc 2 sur 3, c'est 66,7%. C'est ça le rendement. Donc في هذه الحالة المردود هو 66.7%. على ما أعتقد لا داعي هنا
الترجمة بالعربية لأن كل شيء على ما يبدو واضحا. إذن لتحديد ثابتة التوازن يكفي تعويض تراكيز الأنواع الكيميائية بكمية المادة بدلالة X إكيليبر الحجم. الحجم هنا سوف يختزل فنحصل في الأخير على المطلوب. الآن maintenant on va passer à la suite. Voilà la suite de l'exercice. On réalise la même transformation, c'est-à-dire les mêmes réactifs en utilisant N cette fois-ci, N mol de l'acide carboxylique A et N0. Donc on n'a pas changé la quantité de matière de l'alcool B. Calculer la quantité de matière N pour obtenir un rendement R' égal à 80%. Bien sûr, vous voyez dans ce cas le rendement augmente, donc certainement l'un des réactifs est en excès. Bien sûr, le N n'est pas égal à N0. بالعربية نجيز تحول نفسه باستعمال N مول من الحمض الكربوكسيلي A و N0 مول من الكحول B عفوا، واحسب كمية المادة N للحصول على مردود 80%. إذا كما تلاحظون المردود ازداد، بمعنى أنه في هذه الحالة تم استعمال أحد المتفاعلات بوفرة. N و N0 مختلفان. إذا هناك حالتان، يمكن أن تكون N أكبر من N0 أو N أصغر من N0. إذا يجب دراسة الحالتين معا، لأن في المعطيات هنا لم تعطى أن N أكبر أو أصغر من N، وبالتالي يجب التطرق إلى الحالتين. Bien sûr, dans ce cas, le mélange n'est pas stoichiométrique. Donc, bien sûr, on n'a pas une idée sur N. Est-ce qu'il est plus grande ou plus petite que N0? Donc, on doit utiliser, ou bien on doit étudier les deux cas pour calculer le nouveau, bien la nouvelle valeur du rendement. Donc, on va supposer, on va étudier les deux cas, N supérieur à N0, N inférieur à N0. Donc, il faut étudier les deux cas. Bien sûr, la chose qui ne change pas, puisque c'est les mêmes conditions expérimentales, donc la constante K ne changera pas. Elle va toujours prendre la valeur de 4. Donc, dans ce cas, l'expression de K s'écrit sous la forme X équilibre au carré sur, cette fois-ci, le N, il est différent de N0. Donc, on va écrire N moins X équilibre sur N0 moins X équilibre égale à 4. D'autre part, R' égale à X équilibre sur X max égale à 80%, c'est-à-dire que X équilibre égale 0,8 fois X max. Donc, on va étudier le premier cas. Si N est supérieur à N0, dans ce cas, le réactif limitant sera B et X max égale à N0. Dans ce cas, on va remplacer donc 4 égale à 0,8 X max, parce que X équilibre c'est 0,8 X max au carré sur N moins 0,8 X max facteur de N0. On remplace ici X équilibre par 0,8 X max. Voilà, on trouve bien sûr. Voilà. Ici vous avez 0,8 au carré, c'est 3,2. Pardon, au carré, si vous avez N0 au carré. Donc bien sûr, on va simplifier par un N0, il reste N0 ici. Donc 0,8 au carré divisé par le 0,2 ici, donc 3,2 sur N moins 0,8 fois N0. On obtient donc l'équation, cette équation, donc 4 fois N moins N0 0,8 moins N0 égale 3,2 fois N0. Donc on obtient finalement N égale, donc il suffit de remplacer dans l'expression de K, il suffit de remplacer X équilibre par 0,8 X max, et avec X max bien sûr dans ce cas égale à N0. On obtient à la fin N égale à 1,6 fois N0. N0 il est donné, c'est 0,3. Donc dans ce cas, le N égale à 0,48 mol.
Maintenant, si n est inférieur à n0, alors le x max sera égal à n. Dans ce cas, la CID A est limitant. Il suffit de remplacer dans l'expression précédente de k, 4 égale 0,8 x max au carré, ça c'est le x équilibre. Voilà, il suffit de remplacer x max par n et de remplacer bien sûr x max par n dans ce cas. Donc on calcule, on trouve à la fin une équation n0 égale à 1,6 fois n. Donc le n, cette fois-ci on cherche bien sûr le n, c'est n0 divisé par 1,6, c'est-à-dire 0,3 divisé par 1,6. Donc on obtient n égale à 0,19 mol. Donc vous voyez que pour ces deux valeurs, si on utilise n égale à 0,48 et n0 égale à 0,3, on obtient un rendement de 80%. Si on utilise n égale à 0,19 mol et n0 égale à 0,3, on obtient aussi 0,8, c'est-à-dire 80%. Donc, dans les deux cas ici, donc, pour avoir un rendement de 80%, il suffit d'utiliser l'un des réactifs en excès, ou bien le n égale à 0,48, ou bien le n égale à 0,19, avec bien sûr n0 égale à 0,3. On obtient donc le rendement de 80%. Donc بالعربية سي فاسيل، يعني ثابت التوازن لا تتغير بطبيعة الحال، لأننا نعتبر أن الظروف التجريبية لم تتغير، يعني نفس درجة الحرارة، وبالتالي تعبير ك هو x إكيليبر أو كاري n ناقص x إكيليبر n0 ناقص x إكيليبر. من جهة أخرى r بريم هو x إكيليبر على x ماكس يساوي 80%، يعني 0.8، يعني تعطينا x إكيليبر 0.8 x ماكس. وندرس الحالتين معا، n أكبر من n0، إذا x ماكس في هذه الحالة هو n0. إذا نعوض في تعبير ك x ماكس ب 0.8 في n0، فنحصل في الأخير على n كتساوي 0.48. في الحالة الثانية إذا كانت n أصغر من n0، في هذه الحالة x ماكس هو n، نعوض في نفس العلاقة x ماكس هي 0.8 في n، فنحصل في الأخير على n كتساوي 0.19. Donc c'est fini pour cet exercice. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt, Inch'Allah.